Au XVIIe siècle, en Amérique puritaine, un groupe de jeunes filles dans un petit village des États-Unis décide de faire une blague, décide de faire une farce. Elles décident d'accuser un groupe de jeunes garçons de les avoir envoûtés au moyen de la magie, au moyen de la sorcellerie, pour faire qu'elles tombent amoureuses d'eux. Ce qu'elles ne savent pas par contre, c'est que les habitants du village vont les prendre au mot, vont les prendre au sérieux et se mettre à persécuter ce groupe de jeunes garçons-là. Alors, le groupe de jeunes garçons a deux choix. Soit avouer qu'en réalité, ils ont commis les crimes pour lesquels ils sont accusés et éviter la mort, soit continuer à nier et être pendus. Ils avoueront bien évidemment pour éviter la pendaison, mais ils seront quand même pendus. Et c'est de là que commencera une longue tradition de traque aux sorcières, de traque aux sorciers aux États-Unis. Un grand auteur, John Miller, par la suite dans ses écrits, reprendra cette tradition-là et de là tirera une expression idiomatique qui constitue l'une des expressions que nous allons voir aujourd'hui. De quelle expression s'agit-il? Je vous invite à me suivre dans la vidéo pour découvrir cette expression, son équivalent en anglais, sa signification et comment l'employer dans les phrases. Bonjour, je suis Stone et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Idiomatic Monday. La première expression d'aujourd'hui qui est donc tirée de cette tradition du XVIIe siècle aux États-Unis est « go on a wild goose chase ». Littéralement, si on veut la traduire littéralement, ça voudra dire « aller à la chasse à la poule sauvage ». Mais en réalité, en français, ça se traduit par « aller à la chasse aux sorcières ». Ce qui signifie se lancer dans une quête désespérée, chercher quelque chose désespérément, quelque chose qui n'existe pas. Chercher peut-être à faire porter le chapeau à quelqu'un face à une situation. Mener une enquête en fait qui ne nous mènera à aucun résultat. Avant de vous donner un exemple de phrase avec cette expression, je vous invite à mettre ensuite à la fin de la vidéo vos propres exemples de phrases en commentaire. Prenons donc un exemple de phrase avec l'expression « go on a wild goose chase ». After several hours of investigation, I realized we were on a wild goose chase. Après plusieurs heures d'enquête, je me suis rendu compte que nous nous étions lancés dans une chasse aux sorcières. La seconde expression du jour est une expression assez populaire, assez usée que nous utilisons dans presque toutes nos conversations, du moins les conversations adaptées à cette expression-ci. Et l'expression est Every cloud has a silver lining. Une traduction littérale de cette expression serait chaque nuage a une doublure argentée. Mais bien effectivement, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, les expressions idiomatiques ne se traduisent pas littéralement, mais plutôt elles ont des équivalents. L'équivalent en français de cette expression est à quelque chose, malheur est bon. Je vous l'avais dit, c'est une expression assez utilisée. L'origine de cette expression remonte aux écrits d'un auteur assez fameux contemporain de William Shakespeare, John Milton. Cette expression, on la retrouve dans l'une de ses œuvres les plus connues, Masque Commerce, qu'il rédigea en 1634, et je me propose de vous lire l'extrait duquel a été tirée cette expression. Je ne vous garantis pas par contre que vous puissiez comprendre cet extrait, parce que l'anglais est médiéval ici, et d'ailleurs que ce n'est pas notre objectif pour aujourd'hui. Après les origines, la signification et l'équivalent de cette expression, prenons un exemple de phrase où nous l'employons. The confinement is difficult, but since every cloud has a silver lining, we must take advantage of it to learn something new. Le confinement est difficile, mais puisqu'à quelque chose malheur est bon, nous devons en profiter pour apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, c'est tout pour les deux expressions idiomatiques de ce lundi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu et je vous invite tous à mettre en commentaire vos exemples de phrases utilisant ces expressions idiomatiques. Rendez-vous lundi prochain pour une autre édition d'Idiomatic Monday sur English with Stone. Portez-vous bien. Ciao!